Aujourd'hui, c'est le grand jour. Coulage de la chape. Ça fait tellement de temps que j'attends ça et c'est aujourd'hui. Donc là, l'étage est entièrement vide. J'ai mis un gros coup de nettoyage, un gros coup d'aspirateur pour enlever la merde qui s'était accumulée depuis 2 ans. T'es pas forcément obligé d'aspirer ta dalle avant le coulage d'une chape parce que avant de couler, ils vont mettre un polyane et une bande désolidarisante sur toute la périphérie. Mais moi, j'aime bien laisser un chantier propre, encore plus quand c'est pas moi qui fais le taf. Comme ça, les mecs, quand ils vont arriver, bah, c'est nickel, c'est propre. Les gaines sont fixées, les coffrages sont faits correctement. Ils ne vont pas perdre de temps et puis ils auront plus tendance à faire du bon boulot sur un chantier qui est nickel que sur un chantier où il y a de la merde absolument de partout, les gaines pas fixées et tout. Donc voilà. Et j'ai aussi rentré les câbles électriques au bas des cloisons pour pas que ça les gêne. Et j'ai retiré les portes intérieures, donc la porte du WC et les 2 portes des 2 chambres. Et au niveau de l'escalier, j'ai également retiré les 2 premières marches. Ce sera beaucoup plus simple pour eux. Et oui, l'escalier sera coulé dans la chape. Je sais que j'ai déjà eu des commentaires où des mecs me disaient ne coule pas ton escalier dans la chape parce que si un jour tu veux le démonter pour le récupérer. Alors sachez les gars que le jour où je vais vendre cette maison, je vais la vendre avec l'escalier. Voilà, je vais pas partir avec l'escalier. Ça me semble logique. L'équipe vient d'arriver et la première étape, c'est la pose d'un polyane sur toute la surface. En gros, c'est une sorte de bâche en plastique qui va permettre de désolidariser la chape de la dalle en béton. Ça va permettre que celle-ci n'accroche pas la dalle et va également la rendre étanche pour éviter que la dalle absorbe l'eau qui se trouve dans la chape. Une fois cette étape terminée, vient la pose d'une bande désolidarisante sur toute la périphérie des pièces, donc sur toutes les cloisons, sur tous les murs périphériques. C'est une bande qui doit faire 4 à 5 mm d'épaisseur en mousse et elle va permettre de créer une dilatation entre la chape et les différentes cloisons, les différents éléments et les murs périphériques. Une fois la préparation des sols terminée, ils installent des piges. Ces piges sont réglables, ils en disposent un peu de partout, dans toutes les pièces. Ça va leur servir de repère pour déterminer la hauteur de la chape finie. Donc chaque pige doit être réglée parfaitement. On va voir ça par la suite. Et en gros, c'est ce qui va permettre d'avoir un niveau parfait au moment du coulage de la chape. Dernière étape avant de commencer le coulage, on peut voir qu'ils ont placé un laser rotatif. Le récepteur est placé ici sur un manche en bois. Ils sont en train de le régler par rapport à la hauteur voulue. Donc moi j'avais fait un trait au bas de ma cloison. Une fois cette étape faite, ils ont juste à régler toutes les piges qu'ils ont placées au sol pour avoir un repère et avoir un niveau parfait sur tout l'étage.
Ouais, forcément, on se retrouve dans mon garage, hein, parce que ça y est, enfin, la chape est coulée. Et même si elle n'est pas sèche et que pour l'instant ça ressemble plus à une piscine qu'à une chape, ça change déjà tout. Et donc là, durant les 48 prochaines heures, je n'ai plus accès à l'étage. Il faut laisser toutes les fenêtres fermées et au bout de ces 48 heures, je vais pouvoir marcher à nouveau à l'étage et à ce moment-là, il va falloir ouvrir toutes les fenêtres pour faire circuler l'air. Et vu que là, ils ont coulé 7,5 cm d'épaisseur, voire 8 cm par endroit, en termes de séchage, il faut compter 1 cm par semaine. Donc en gros, elle sera totalement sèche au bout de 2 mois. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas coulé la chape en plein hiver, parce que t'imagines, hein, moi je vis dans la maison, si je dois laisser toutes les fenêtres ouvertes pendant 2 mois en plein hiver, c'est pour ça que j'ai attendu qu'il fasse meilleur dehors. Et donc là en gros c'était le meilleur moment pour couler. La chape qu'ils ont coulée, c'est une chape anhydrite. Ce type de chape peut être coulé jusqu'à 100 m² de surface sans avoir besoin de mettre des joints de fractionnement. Et deuxième avantage, c'est qu'elle ne crée quasiment pas de laitance. Une fois qu'elle sera sèche, l'équipe ne va pas revenir la poncer parce qu'il n'y a pas besoin. Le seul truc qu'elle va laisser, c'est une fine pellicule de poussière en surface qui se retire simplement en passant le balai ou en passant l'aspirateur et il n'y a pas besoin de la poncer. De toute façon, on se retrouve d'ici 48 heures et puis à la fin de cette vidéo, je vous dirai combien cela m'a coûté, sachant que ils ont coulé 76 m² sur 7,5 cm en moyenne. Pourquoi 76 m² alors que l'étage fait 96? Tout simplement qu'il faut enlever la cage d'escalier, la partie où se trouve la baignoire où je n'ai pas coulé, la partie douche, la partie sous l'escalier, plus toutes les cloisons et tous les doublages des murs périphériques, on perd 20 m² au final. Je sais pas ce que t'en penses, mais là on peut dire que ça ressemble de plus en plus à un intérieur de maison. Le fait d'avoir coulé cette chape, ça change tout. J'ai même l'impression que ça agrandit les volumes visuellement. Ça me paraît plus grand. Je te préviens, c'est pas parce que la chape est coulée et que je suis en train de faire les enduits que la fin de la rénovation de cet étage est pour bientôt.
combien cela m'a coûté. Donc pour rappel, coulage d'une chape anhydrite sur 76 mètres carrés avec une épaisseur moyenne de 7,5 cm. Ça m'a coûté 2 900 € TTC et je ne regrette pas du tout d'avoir retiré l'ancienne chape qui était mal faite, qui sonnait creux, enfin j'avais pas le même niveau dans toutes les pièces. Je ne regrette pas d'avoir pris le temps de tout casser, tout retirer et d'avoir recoulé une nouvelle chape parce que là je repars sur une base nickel. Et pour tous ceux qui me l'avaient demandé, les shorts Apprentice sont dispo sur la boutique. À la prochaine. Ciao!